Hello à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4, il me semble, 4 de Préma Amax version MDO. Alors j'ai réfléchi et on me l'a dit, on me l'a conseillé, mais pourquoi je me suis arrêté à la MDO 8? C'est une question, ça m'a turlupiné, hein, j'ai réfléchi. Et bah je fais pourquoi pas passer MDO 7, et MDO 8, MDO 9 pardon. Et bah je suis passé MDO 9 les amis, c'est un gros changement dans la série. On va maintenant vraiment maxer, on va avoir vraiment une MDO maxée, on peut pas faire mieux. Donc voilà, on est passé MDO 9, pas mal d'améliorations, j'ai déjà posé auto. Voilà, au niveau 2, il n'y avait pas grand chose, juste équiper 3 trucs du village, donc ça c'était pas très grave. Et améliorer notre laboratoire astral au level maximum. Pourquoi? Pour pouvoir améliorer nos ballons qui sont actuellement level 16. Et on a nos gargouilles au level 16 qui sont à son level maximum, hein, level maximum MDO 8. Donc pourquoi s'arrêter à la MDO 8? Je me suis le demandé. Et bah voilà, on est MDO 9 et on a donc pas mal de bâtiments à poser. Qu'est-ce que nous avons à poser? On a encore des remparts, des pétards, le lance-lave qui va plutôt être intéressante lors des attaques qui sont en terrestre. On va pouvoir les contrer, donc il faut quand même améliorer le level maximum. Level 9, ça va être très long. Mais voilà. Au niveau des pièges, on a les pièges à ressort ainsi que les mégamines. Ça va être posé, voilà. On va même pouvoir les poser tout de suite. Il va falloir que je trouve un design. Si vous avez des designs d'ailleurs, si vous avez des designs en MDO 9, n'hésitez pas à me les faire parvenir les amis. Ça va me permettre de mieux gérer mes défenses, de mieux gérer mes attaques, etc. Et de mieux progresser en fait dans la MDO que je kiffe vraiment de plus en plus. Je vous le conseille, je vous l'ai dit plusieurs fois, cette MDO, tentez votre aventure. Préma, essayez de préma votre MDO. Passez-la en MDO 9, vous en battez les couilles. Passez votre MDO en MDO 9. Vous allez donc pouvoir vous améliorer, avoir une défense plus importante, une attaque plus importante par rapport à ceux qui sont MDO 7. Voilà, je suis à 3200 trophées, j'ai pas une MDO belle, mais en tout cas, je peux améliorer plus facilement, car avec plus on augmente en trophées, plus on gagne de ressources. Donc voilà, je vous conseille de préma votre MDO, je ne suis pas seul à conseiller ça. Voilà, ceux qui jouent vraiment MDO, ils vont souvent conseiller de préma la MDO, déjà parce que vous avez une plus grande... vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau des attaques, mais voilà. Je vous conseille vraiment de préma votre MDO. Qu'est-ce qu'on va placer? On va placer nos remparts. On va les placer sur le côté. Voilà. On place tout ça sur le côté. Et qu'est-ce que nous allons placer d'autre? Les pétards, ça met 13 minutes. C'est rapide. Le temps qu'on finisse, je vais même peut-être faire une ellipse. Comme ça, on va pouvoir placer la toute dernière défense, le lance-lave. Et là, ça va être top. Ça va vraiment être top, les amis. On va pouvoir se faire plaisir. On est même max, en fait, est-ce que c'est vraiment utile que je farm? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on peut pas, ça coûte combien? Ça coûte 11 gemmes, ça coûte 11 gemmes. Allez, 11 gemmes, allez, c'est parti. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est pas grave, 11 gemmes et on place ce lance-flamme qui se trouve juste là. Pam, 21h, on a le lance-flamme dans très peu de temps et ça c'est cool. Maintenant, quel est notre objectif? On va essayer d'améliorer, d'avoir assez de ressources pour améliorer une des troupes. Donc on les aura peut-être pas dans cette vidéo, mais je pense dans la prochaine vidéo, voilà, on aura les 2 troupes max. Ça va être assez intéressant, on va vraiment pouvoir faire de grosses attaques. Bientôt, il va falloir aussi que je m'occupe de cette machine de combat qui commence vraiment à galérer au niveau de son level. Elle n'est pas belle, elle est encore que level 11, donc elle ne fait que très peu de dégâts. Voilà, toujours la même technique, le ballon gargouille, une très bonne solution pour attaquer. Je vous conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les TT Flingueurs X, allez y faire un tour. Ils ont de très belles attaques en MDO, ils savent bien attaquer. On a expliqué comment attaquer, comment choisir à peu près une composition. Moi je suis toujours encore sur ma composition de base, voilà, j'attaque, je m'amuse. Mais c'est vrai que de leur côté, il y a quand même beaucoup plus de stratégie et si vous voulez progresser en MDO, il va commencer à falloir utiliser un petit peu de stratégie dans vos attaques. Voilà, on va essayer de gagner cette bataille. Le mec en face est plutôt chaud. Il y arrive bien. En plus, il a une... en fait, il a un bon village. Hein. Il a un bon village, on va pas se le cacher. Ah non, ouais, c'est un bon village. On va prendre quelques bâtiments. Voilà, rater quelques bâtiments qu'on n'aurait pas pris si on n'avait pas gardé ces 3 petites gargouilles. Et on n'a pas pu utiliser notre machine de combat jusqu'au level max. On a pris quelques bâtiments, 56%, c'est pas énorme du tout. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir la victoire? Je n'en suis absolument pas sûr. Non, on n'a pas eu la victoire, mais c'est pas grave. On va rattaquer, on réattaque, et on voit ce que ça donne. Ici, on a un village un petit peu en longueur. Comment on va attaquer? On va attaquer de ce côté-là. Pourquoi pas de l'autre côté? Parce qu'on a la rôtissoire. Et la rôtissoire, elle fait beaucoup de dégâts à cette composition. Voilà, elle focus les gargouilles, quoique j'aurais pu l'envoyer
Parce qu'en soi, une rôtissoire sur l'extérieur, ça peut être assez intéressant et assez facile à prendre. En tout cas, c'est pas grave. On va envoyer notre machine de combat à l'opposé au niveau de la rôtissoire. Ça devrait pouvoir avancer assez facilement. La rôtissoire ne fait pas trop de dégâts à notre machine de combat. Et puis voilà, se faire plutôt plaisir. On va poser une troupe de ce côté-là afin de faire fuir un minimum la machine de combat pour pas qu'elle ressorte. On va prendre l'HDV, enfin la MDO. Et puis ça progresse bien, hein. Ça progresse plutôt bien. Je suis plutôt content de cette attaque, ça avance. On va pas faire de 100%, mais un petit 70%, ça va peut-être nous faire gagner l'attaque. Je n'en suis pas certain, mais on va voir ça tout de suite. Comment est-ce que ça va se passer? J'espère pouvoir la gagner, hein, j'espère pouvoir la gagner. Peut-être pas faire les 3 victoires avec vous, parce que ça peut être long si j'attaque comme ça. Mais ouais, 80%, on a la victoire quand même. On a la victoire. À moins qu'il ait vraiment de super troupes, hein. Ça j'en doute pas, vu mon village. C'est possible. Mais on va voir ça. Qu'est-ce qu'il a? Et bah voilà. Ah non, il a pas encore posé ses troupes. Il attaque en Baby Dragon, PK. C'est un petit peu un mélange mix, hein. Il gratte bien, il funnel son PK, je pense. J'essaye de comprendre comment est-ce qu'il attaque. J'essaye de comprendre comment est-ce qu'il attaque. Je ne comprends pas trop. Il gratte pas mal avec ses archers. Il a des Baby Dragons qu'il va pouvoir poser. Non, je ne comprends pas trop sa technique d'attaque. Je vous accorde que je ne comprends pas le but de cette technique. En tout cas, il pose ses Baby Dragons afin de gratter. Voilà, c'est vraiment du clean. Mais je pense pas qu'il fasse plus de dégâts que moi. Après, il peut aller prendre la MDO avec son PK et et sa machine. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir gagner cette bataille. J'ai pas l'impression qu'il va... non. Il va pas faire 80%, donc on a gagné cette bataille. Et ça, c'est intéressant. Et c'est plutôt pas mal. Ce PK qui est quand même joli. Moi, j'ai pas un PK comme ça. Il est toujours bleu, il est toujours moche. Mais c'est vrai qu'au level max, waouh, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Le PK qui permet de tanker la machine. Normalement, on fait à l'inverse, il me semble. Et on fait à l'inverse, on met d'abord la machine et ensuite le PK pour éviter que voilà, les PK ne volent avec des pièges ou des choses comme ça. Hop, il fait des dégâts et nous avons gagné cette bataille, ça me fait super plaisir. Tac, on va refaire encore un match, normalement ça devrait le faire et en plus on gagne des ressources, c'est magnifique, c'est incroyable. Une pelle à obstacles et encore une victoire. On va attaquer, voilà, je vous le dis, tentez votre aventure en MDO, on se fait plaisir, c'est plutôt sympa. Par où attaquer? Attaquons, ok, et puis voilà, hop, on pose tout ça et normalement on devrait s'amuser à continuer à avancer tranquillement sur cette MDO. On va pouvoir se faire plaisir. Allez. Hop. La machine de combat qui est lancée. Hop. Allez, il faut prendre la MDO. Il faut faire encore une fois 80%. Là, on va pouvoir les prendre quelques bâtiments. Là aussi. Puis voilà, on va pouvoir gratter un maximum de choses. On a plus notre machine. Allez, un petit 60%. Un petit 60% pour être cool. Sachant qu'on va... on peut prendre quand même des bâtiments là. Ah non, ok, on se fait focus par la tour d'archer. Je pensais pas que la tour d'archer focus si proche. On a de la chance. Cette gargouille n'est pas touchée. Donc on va peut-être avoir la victoire. 61%, c'est pas ouf, hein. C'est pas top, la 61%. J'ai peur de ne pas avoir la victoire. On va voir ça tout de suite. Et on a quand même la victoire. Mais qu'est-ce que c'est beau. On tente la dernière victoire, les amis. Va-t-on gagner sur celle-ci? Oui. Alors là, oui, je pense. À moins qu'il ait une très bonne attaque. Mais vu le village, je pense qu'on peut gagner. Vu le village, je pense que c'est faisable. En plus, voilà, il a ça à l'extérieur. Moi, allez. Moi, je dis, on gagne. Ah, quoi qu'il a des bombes très bien placées. Wow, ces pièges. Ces pièges sont bien placés. Attention à la méga Tesla, le parc à Tesla qui met beaucoup de dégâts. Va-t-on avoir cette victoire? Son village est bien designé en fait, hein. Je pensais qu'on allait l'avoir plus facilement. Et bah, pas forcément. Pas forcément. Regardez-moi ça. C'est pas facile. J'ai déjà placé ma machine trop près. Ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû le faire. Allez. Le 60% les amis. Le 60%. Le 80%. J'y crois encore. Attention à ma machine de combat. Il ne faut pas qu'elle tombe. Voilà, là on voit qu'elle galère. On voit qu'elle a du mal à faible niveau, niveau 11. Voilà, dès que ça commence à toucher sur de la MDO 6, MDO 7, j'ai vraiment beaucoup de mal. 61%. Est-ce qu'il va faire plus que 61%? J'ai peur que oui. J'ai peur que oui.
Où est-ce qu'il en est? Pareil, il attaque avec la même technique que moi. Il faut qu'il fasse moins de 61%. Allez, résiste mon village, résiste, montre-moi que tu es fort. Aïe aïe aïe, j'ai peur que non. Si, attendez, il résiste. Ça fonctionne bien, mais il va faire plus de 61%. Il va faire plus de 61%. Il va faire plus que ça. C'est dommage. On y était presque. Bon, tant pis. En plus, il a une bonne machine de combat. Il y est au 61%. Il a la victoire, les amis. Il a la victoire. C'est pas grave. On a perdu, mais on se ressaisit et on fera une toute dernière attaque. Voir ce que ça peut donner. Allez, bientôt la fin de son attaque. Normalement, il n'a plus beaucoup de troupes, donc ça devrait encore durer que quelques secondes. Il va falloir que j'améliore, voilà, d'ici les prochaines vidéos, les mines d'or, tout ça, les pétards qu'il faut améliorer, parce que bon, ils sont encore que level combien au plus gros level? Level 6, donc c'est encore trop faible. J'ai 2 pétards au level 1, pétards, voilà, le niveau de mes canons. Je peux encore les améliorer de 2 levels, enfin de toute façon maintenant je peux tout améliorer au max. Je peux tout améliorer au max, donc pourquoi me... Il faut tout améliorer. Et voilà, il faut tout améliorer. Cette rôtissoire qui peut être de bon level, donc à améliorer aussi. Pareil pour les broyeurs. Voilà. Et surtout, les murs, on les améliorera à la fin, parce que les murs, c'est pas le plus pressant, je trouve. On va les améliorer à la fin. Il a pas fini son attaque? Mais il va me faire un 100%? Ah ouais. Effectivement, il me perf. Effectivement, il me perf. Ça fait mal. Tant pis. 16%. Enfin, très bien. Ça veut dire que j'ai pas de regret à avoir perdu 10% de batterie. Allez. Il faut la victoire. Par où attaquons-nous? On va attaquer dans ce coin-là. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être suffisant, les amis? Est-ce qu'on va pouvoir avoir la victoire? Alors, je garde quelques troupes afin de clean à la fin. Par exemple, allez prendre ce bâtiment-là. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, ça va pouvoir le faire. Normalement, la MD, on va la prendre. Donc, on pose la machine à l'opposé. Allez, il faut avancer, il faut faire un maximum de dégâts, il faut faire 80% sur cette attaque. D'après vous, est-ce que ça va passer? Bombardez-moi vos pouces bleus, les amis. Bombardez-moi les pouces bleus pour cette vidéo. Vraiment, ça me fait super plaisir d'être là avec cette MDO. Cette MDO qui commence à avoir un petit peu de gueule, hein. Pas trop, mais qui commence. Donc voilà, c'est cool. Et ça avance bien. Voilà, on y est aux 80%. On va les faire, les 80%, les amis. La machine de combat qui va tomber au combat. Allez, on va récupérer tout ça. Les 80%, il faut qu'ils soient faits. Les 80%, il faut qu'ils soient faits. 2%, 2%. Dernière attaque. Oui, les 80%, je vous l'avais dit, ils sont faits. Allez, 80%. Est-ce que nous avons la victoire? Et nous avons notre 3e victoire de la journée. C'est top. Il faudrait passer à 2400. Ça va être 3400. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus ainsi que vous abonner à la chaîne si vous l'êtes toujours pas. Il y a mon Discord, mon Insta, tout ça, tout ça est dans la description. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.